Salut à tous les yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, la banlist est tombée cette nuit pile au moment où je parlais sur Discord d'en faire une prédiction. Yes. Donc on va s'attarder aujourd'hui à la réaction de celle-ci, on va essayer de regarder ensemble tout ce qui a été touché, tout ce qui ne l'a pas été et pourquoi. On commence tout de suite. On va commencer par toutes les cartes qui ont été bannies, à commencer évidemment par Steam the Clock, Bulb et Destruido. C'était évident, ceux qui se plaignent de Bulb etc. arrêtez, c'était évident. Pourquoi? Parce que Needle Fever, tout simplement, si cette carte n'est pas ban, il fallait absolument ban les synthoniseurs qui allaient avec, qui allaient permettre beaucoup trop d'abus dans beaucoup trop de decks. C'était juste nécessaire et heureusement parce que sinon je peux vous assurer qu'on aurait vécu une période très sombre. Tigre Lunalight, alors je suis joueur Lunalight donc je savais absolument que ça allait être touché, c'était nécessaire, cette carte permet des loops absolument insane, c'est n'importe quoi, elle fait absolument tout à elle seule. Je m'attendais à ce qu'elle soit limitée, alors par contre le fait qu'elle ait été bannie directement, j'ai eu mal à mon petit cœur. Et je sais que je suis pas le seul, j'ai vu énormément de réactions à ça sur Facebook et sur Twitter, de gens qui se plaignaient que Tigre soit banni, et vous avez raison, clairement banni ça peut être un petit peu trop violent, mais en même temps, la laisser en vie ça permettait des ETK avec des triples castels et des doubles arcs. Ça aurait été absolument n'importe quoi, encore une fois, mais bon voilà, peut-être qu'en x1, à l'avenir, pour permettre quand même à Lunalight de vivre en fait, de survivre tout simplement, parce que sans Tigre, on peut jeter le deck clairement. Donc non, passer à 1 ce serait plutôt intéressant, banni c'était un peu violent, mais voilà, Konami a fait son office comme d'habitude, même si elle n'a pas fait son office pour tout. Un connard! Et enfin dans les cartes bannies, Master Plan, c'était la carte à toucher pour Spiral, enfin ils ont touché la bonne. Bon, à côté de ça, ils ont mis drone à 3, mais ça permettra pas à Spiral de revenir, je pense, parce que sans Master Plan, c'est un peu comme retirer Masterpiece à Trou Draco. Ouh, ça fait très mal. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de joueurs de Spiral qui vont continuer à jouer, bien sûr que si, mais sans Master Plan, ça va être bien plus compliqué, et il faut surtout savoir que grâce à ça, on va peut-être avoir des âmes de magiciens un peu moins à côté, et ça fait quand même plaisir. On passe aux cartes limitées maintenant avec les dangers, Tsushi et Jackalope. Pourquoi? Alors très clairement je me demande vraiment pourquoi, parce que les links vont être beaucoup moins présentes en MR5. Attention, il y en aura toujours, Apollousa, Borel Sword, tout ça c'est des lignes qui sont bien trop fortes pour ne plus être utilisées, mais il y en aura moins. Alors pourquoi avoir limité les dangers? Surtout que c'est des dangers niveau 3, tu vois, à la limite ça aurait été que des dangers niveau 4 etc pour éviter les spam Xyz. J'aurais peut-être pu comprendre, mais les niveaux 3, bon évidemment il y a des X3 qui sont intéressantes, mais on va pas se mentir, les meilleurs sont dans les niveaux 4. Du coup, je comprends pas trop pourquoi les dangers, mais bon, c'est comme ça. AVC Buster Dragon, évidemment, parce que cette loupe est incroyable, encore une fois. Dans AVC, vous pouvez ressortir 3 fusions AVC sans trop de problème. Si vous ne limitiez pas ça, bah on aurait eu 3 fusions AVC sur le terrain. Et la fusion AVC est déjà bien assez forte en elle-même. L'avoir en x3, ça aurait été beaucoup trop fort. Et puis ça évite aussi de devoir mettre A à 1 et de niquer l'intégralité du deck. On s'en souvient. TG, Hyper Librarian et Trishula que je mets dans la même catégorie pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, ces cartes étaient totalement fumées et permettaient, encore une fois, alors je me répète clairement, mais encore une fois ça permettait des loops bien trop fortes. TG Librarian, vous avez des abus monstrueux à l'époque, c'était insane. Trishula, vous pouviez faire des FTK avec 0 carte en main dans l'adversaire. Enfin c'était absolument n'importe quoi et c'est pour ça qu'il fallait absolument les limiter. Les bannir peut-être pas, faut quand même qu'on puisse jouer avec, hein, faut pas déconner, c'est des bonnes cartes, c'est des très bonnes synchros, mais les limiter étaient plus que nécessaires si on voulait pas juste avoir un format dégueulasse. Parce que je peux vous assurer que Trishula, quand vous aviez un FTK comme ça, vous avez 0 carte en main et que vous dites à votre adversaire, bon bah moi j'ai mon board, t'as plus de carte en main, amuse-toi avec ta draw. Bah c'est pas drôle, voilà, clairement c'est pas drôle, c'est de l'anti-jeu, donc heureusement que ça a été touché. Totally Awesome, la petite grenouille. Eh bah heureusement, encore une fois, je vous jure, en fait le titre de cette vidéo je crois que ça va être heureusement, sinon ça aurait été trop abusé. Hein, parce que clairement, Toad, vous pouvez en sortir 3 dans Grenouille, en MR5, avec une facilité déconcertante. Déjà à l'époque avec les links, on pouvait en sortir 2, voire 3 quand on s'en sortait vraiment très bien. Bon 3 valait vraiment une show, mais c'était faisable. Alors imaginez en MR5, c'est juste n'importe quoi. Il fallait toucher Grenouille d'une manière ou d'une autre. Toad est une très bonne idée, puisque Toad peut se jouer évidemment dans d'autres decks qu'avec juste les petites grenouilles, donc pourquoi pas. Toad à 3 ça reste un peu trop fort, il y aurait eu des abus, ça c'est clair et net, aussi bien dans Prank Kids que dans d'autres decks, hein, clairement tout ce qui pouvait jouer avec Toad. Pour moi Toad à 1 c'était comme Dragon AVC Buster, c'était logique, dans leur deck c'était abusé parce que vous pourriez aller à 3x3 et que cette carte est forte en elle-même, et en plus de ça vous pouvez en abuser dans d'autres decks, donc il était nécessaire, encore une fois, qu'elle passe en fois. Drident x1. Oui. Et barrage aussi. Et merci Konami, hein. Bon. J'ai le seum et en même temps la joie. Pourquoi la joie? Parce que Drident est de retour et que ça fait plaisir, parce que je voulais voir The Jack revenir un petit peu. Mais dans le même temps, ils nous ont enlevé 2
barrage. Donc on jouera pas Zodiac, hein. J'avais un peu le seum, clairement, quand j'ai vu Dridan, la première réaction c'était yes, je vais pouvoir rejouer ce putain de magnifique deck incroyable. Et non, puisque juste après la ligne du dessous, hop là, plus de barrage. Ouais, bah j'avais le seum, très clairement, comme à mon avis beaucoup de joueurs qui attendaient le retour de Zodiac. Donc, est-ce que ce sera jouable? Je ne pense pas. Alors, enfin, ce sera jouable bien sûr en fun, il n'y a toujours aucun souci pour ça. Mais, par contre, ce sera jamais méta comme avant. Et à mon avis, on n'est pas prêt de le revoir. S'ils nous ont enlevé 2 barrages pour donner un Dridan, c'est simplement pour nous faire plaisir. Mais très clairement, c'était pour montrer que, allez, on vous donne Dridan, amusez-vous les gars. Par contre, on vous prend 2 barrages, comme ça soit pas trop fort. Et voilà, vous calmez un peu les Zodiac. Je pense que c'est très clairement ça, donc j'espère que ça changera dans les futures banlistes et qu'on verra un peu plus de Zodiac. Parce que très clairement, je veux jouer ce deck. Instant Fusion, évidemment, cette carte est beaucoup trop forte, on en avait déjà parlé tous ensemble. Instant Fusion permet beaucoup de choses, elle est un peu craquée dans pas mal de decks, et surtout, bah maintenant elle est tutorisable. Et du coup, bah ça reste encore plus fort. Donc c'est pour ça qu'à la base, je comptais vous dire que la limitée servait à rien, parce qu'il fallait soit la bannir, soit la laisser à 3, ce genre de carte. Mais finalement à 1, c'est pas si mal, puisqu'elle est tutorisable justement, c'est suffisant. Ça sert à rien de la bannir, parce que bah ça reste une carte très cool à jouer. Mais la mettre en x3 plus tutorisable, calmez-vous tout de suite. Non, très clairement, la mettre en x1, c'était une bonne option. On verra si ce sera suffisant, mais pour l'instant, ça me paraît être un bon compromis. On verra par la suite. Mind Control, cette carte est forte. On l'a toujours dit, elle n'est pas trop forte, mais elle est forte. Par contre, en MR5, elle risque de devenir justement trop forte. Un exemple tout simple, si l'adversaire a beaucoup d'Xyz, vous lui volez, vous faites rank up par-dessus, et yop là! La toucher était nécessaire, après on verra ce que ça donne encore une fois. Surtout que, en comparaison à ça, ils nous ont rajouté 2 Widow encore en semi-limité. Hop, comme ça il y a la transition. Ils nous ont semi-limité encore, alors il faut faire attention parce que je sais que ça pourrait remplacer un petit peu Mind Control avec une condition un peu plus chiante, hein, puisque évidemment on ne peut pas utiliser de cartes dans la main zone. Et comme en MR5 on va avoir beaucoup de monstres dans la main zone, je pense qu'elle est assez limitée dans son intérêt. Par contre, il faut faire attention en mettant ce genre de carte, parce que SS n'est pas mort. Alors le SS pur comme on l'a connu, évidemment qu'il est mort. Par contre il a toujours du potentiel, hein, clairement avec des cartes de l'enfer sorties du cul, je peux vous assurer qu'SS continue à faire des choses. Et du coup c'est un peu problématique de remettre encore, donc on verra ce que ça donne. De toute façon sans engage je pense que l'engine en lui-même est un peu mort, mais par contre le SS un peu pute, bah, il risque de revenir et ça peut nous faire un petit peu peur. Malicious qui est encore repassé à 2. Je pense que Malicious, c'est un simple putain de yo-yo. Le Konami sait plus trop quoi faire avec. Une fois 2, une fois 3, une fois 2, une fois 3. Hein, bon. Alors, ce qui est bien, c'est que Hero n'a pas été touché, donc Hero sera toujours aussi viable en MR5, peut-être même encore plus, hein, très clairement. Et comme Malicious n'a été que semi-limité, je pense que bah ça va en fait. Clairement, c'est pas une grosse balle dans le pied, c'est pas non plus un truc monstrueux pour le deck. C'est ok, franchement c'est ok tiers, ça me paraît beaucoup plus legit de mettre Malicious à 2 qu'à 3 de toute manière, d'une manière générale en fait tout simplement, parce que c'est pas valable que pour Hero. Donc Malicious à 2 ça me paraissait logique, ça me paraissait nécessaire et c'était presque sûr et certain de toute façon. Mais c'est vrai que le coup du yo-yo de Konami est un peu drôle à regarder parce que ben, ils savent pas trop quoi foutre avec cette carte. Laissez-la à 2, c'est très bien, c'est très équilibré pour tous les decks et même pour Hero. Laissez-la à 2, c'est une bonne chose. Dans les cartes qui ne sont plus bannies, plus limitées ou quoi que ce soit, Dipsy Diva, vous êtes des grands malades. Remettre Sirène Mur alors que vous avez en même temps remis Pot d'Avarice à 3, vous êtes des fous. On va avoir le droit à beaucoup de Sirène Mur à l'avenir, je peux vous l'assurer. Après, pourquoi pas, je sais que beaucoup de gens parmi vous aiment ce deck, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais par contre, ouais, clairement, ça va être violent. Et on sait évidemment que Dipsy Diva, c'est pas uniquement pour Mermail, on sait aussi qu'il y a tout son archétype qui vient d'arriver en ECG, tout un archétype autour de Dipsy Diva qui a l'air plutôt sympa en plus. Donc c'est peut-être pour ça, en prévision de ce qui va arriver, qu'ils nous l'ont ressorti. Mais c'est un peu risqué quand même, Konami, là. Un petit peu risqué. Necroface à 3, on s'en bat les couilles total. J'ai rien de plus à dire. En vrai, à part pour Graine Majout, tout le monde s'en fout. Clairement. Drone à 3, ben oui. En fait, comme on l'a dit un peu plus tôt, sans master plan, on peut se le permettre. Très clairement, je pense que Spiral, c'est fini. Pot d'Avarice à 3. Waouh. C'est de la bonne dans les bureaux, on n'a pas ça quand on y va nous hein. Non parce que clairement Pot d'Avarice à 3 c'est quand même assez incroyable de mettre cette carte. Cette carte est forte, elle va permettre une consistance monstrueuse. Par contre BA il est comme ça. Ah là il kiffe, et c'est pas le seul, hein. Tous les decks qui jouent avec leur cimetière, ils kiffent grave la race. Moi personnellement je trouve ça cool de la remettre à 3 parce que c'est une carte très intéressante. Mais putain c'est chaud les gars, vous avez une sacrée paire de balles parce que franchement Pot d'Avarice à 3 ça peut mener à des trucs un peu dégueulasses. Et sinon les absents de cette banlist. Alors, je sais que j'ai déjà défendu cette carte, mais là quand même, Mystic Mine les gars. En MR5, cette carte, elle va être un petit peu abusée. Comme beaucoup d'ailleurs, hein, mais je pense très sincèrement que Mystic Mine était nécessaire dans cette banlist en vue de la MR5. Parce que clairement, quand vous allez avoir un board avec 6 Xyz, 6 fusions ou 6 synchro, tout ce que vous voulez,
et que tu vas poser Mystic Mine et que l'adversaire va faire ah ouais, trop bien. Mystic Mine était nécessaire actuellement, je pense qu'il fallait la remettre dans cette banlist, alors peut-être pas la bannir mais au moins la limiter, parce que là clairement je pense que ça va faire du dégât. Et évidemment, je l'ai toujours défendu, je l'ai toujours call et je vous assure qu'elle reviendra un de ces jours, Maxé revient. S'il vous plaît, sans déconner, j'aimerais bien qu'elle revienne quand même, c'est une très bonne carte. Bon, plus sérieusement, Maxé avec un errata un peu à la OCG, ce serait vraiment très cool de la voir revenir, tout simplement parce qu'en MR5 ça va être insane de mettre cette carte, ça va être incroyable, j'espère vraiment qu'elle reviendra, même si elle ne revient pas à cette banlist là, peut-être à la prochaine, parce que clairement c'est une carte que j'apprécie beaucoup et que je sais que beaucoup d'entre vous apprécient. Après je sais aussi que beaucoup d'entre vous la craignent, très clairement c'est une carte bien forte, on est d'accord, c'est une des meilleures end-traps, pour ne pas dire la meilleure end-trap du jeu, mais ce serait quand même vachement cool de pouvoir l'utiliser à nous. Ouais. Avec tout ça, il y a quand même deux autres absents sur cette banlist. Salamangreat, qui malgré qu'il ait gagné un YCS et qu'il est toujours au top de sa forme, peut-être même plus d'ailleurs qu'avant toutes les banlists qu'il a mangé, n'a pas été touché, mais c'est tout simplement parce qu'à mon avis, il va se faire très vite surclasser avec les prochaines sorties. Je pense que dans quelques mois, Salamangreat, on n'en entendra plus parler, ou en tout cas très peu. Donc on n'a plus grand chose à craindre de ce deck, je pense que ça là, on peut l'oublier, c'est normal qu'il ne soit pas touché. En revanche, Shadow Invoked, c'est pas logique. Parce que Shadow Invoked c'est quand même très fort, je pense que Meltdown méritait sa petite claque. Le problème c'est qu'on a très peu de données de tournois sur les résultats de ce deck, tout simplement parce qu'on a très peu de tournois actuellement avec tout ce qui se passe et on n'est pas prêt d'en avoir pendant quelques temps, donc il va falloir laisser le temps au temps, mais à mon avis Shadow prendra quelque chose, en tout cas Invoked prendra quelque chose et ça touchera indirectement Shadow parce que c'est nécessaire. Je pense très clairement que Meltdown est la carte à toucher, en tout cas à limiter si on veut éviter les abus avec ce genre de deck. Ce sera tout pour mon avis sur cette banlist, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous vous abonnez parce qu'on est en route vers les 3K et je compte sur vous pour qu'on y arrive très vite. Vous pouvez évidemment partager cette vidéo parce que ça nous aide énormément, vous n'avez pas idée à quel point. Lâchez le petit pouce de l'amour, commentez votre avis, ce que vous en avez pensé évidemment de cette banlist. Si vous pensez que certaines cartes auraient mérité d'être bannies à la place de d'autres, limitées, etc. Donnez-moi votre avis, franchement, vos avis constructifs m'intéressent énormément. Je compte sur vous, salut à tous et bon jeu!